pauvres. Ne dis pas que non, dans son église, nous sommes pauvres. Non, nous avons Jésus. Jésus a tout, n'est-ce pas, a tout ce que nous avons comme besoin. Elle possède tout entre ses mains. Mais comme nous avons Jésus, à nous, il y a aussi des richesses. Si nous avons Jésus-Christ, à nous, il y a aussi des bonnes choses, il y a aussi des choses qui sont utiles. À nous, il y a des choses, des valeurs, de l'essentiel. C'est Jésus qui a mis ça à nous aussi. Et donnons cela à lui. Il veut d'abord que nous puissions le donner. À nous, il nous a donné la bouche. Bien, il ne dit pas comme Moïse avait dit, Jean, disciple. Moïse avait dit, j'ai la bouche, bien sûr, mais je n'ai pas la parole, mais sans la parole. Celui qui met la parole à ta bouche, c'est Jésus. Jésus a besoin de ta parole. Lorsqu'il va dire quelque chose, n'est-ce pas, quelqu'un bien-aimé qui sauvera le malade, qui va guérir, qui va, n'est-ce pas, remettre les gens, n'est-ce pas, sur le bon chemin, lorsqu'il va parler, bien-aimé, il a besoin de la chose que tu as là. Ne minimise pas cela. Ne minimise pas cela. Bien-aimé, tu as quelque chose. Bien-aimé, à donner. Cette année, donne la chose, n'est-ce pas? Donne cela, ce qui est essentiel à Dieu et différent, ce que Dieu va faire. Cette femme n'a pas minimisé ce qu'elle avait. Elle est donné ce qu'elle possédait pour vivre. Tout ce qu'elle possédait. Alléluia. Tout ce qu'elle possédait. Elle était malheureuse. Elle était misérable. Elle faisait pitié. Bien-aimé, l'Éternel aura pitié de toi. L'Éternel, bien-aimé, notre Jésus, sa pitié de toi. Elle sait comment tu es pour vivre. Elle sait, bien-aimé, que nous tu n'en as pas assez. Elle sait que tu n'es pas riche. Elle sait que, bien-aimé, tu fais pitié. Elle fait que, bien-aimé, tu es malheureux, tu es malheureuse. Dieu sait. Le monde des fois t'appelle ici aussi. Dieu attend, il connaît toutes ces choses-là. Mais ce que Dieu te donne, te demande, et donne d'abord ce que tu as. Donne d'abord cela. Donne d'abord cela. Lorsqu'il aura pitié de toi, bien-aimé, il va faire le miracle à ta vie. Lorsqu'il aura pitié de toi, bien-aimé, il va changer de valeur, n'est-ce pas, en bonheur de ta vie. Alléluia. Il va changer. Il va tout changer. Les gens, laisse les gens se moquer de toi. Te disent que non, tu es malheureux, tu es une malheureuse, tu n'as rien à donner, toi, tu n'as rien à faire. Bien-aimé, moi je te dis aujourd'hui de la part de Dieu, tu as quelque chose à donner aux autres. Tu as, bien-aimé, tu as de l'essentiel à toi. Bien-aimé, tu as quelque chose qui est très utile à toi, n'est-ce pas, donner aux autres. Tu as de la valeur aussi de donner. Dieu te voit. Tu as de la valeur. Tu as, bien-aimé, du bonheur à toi. Bien-aimé, laisse-les négocier. Toi, donne la chose que tu as. Donne ce que tu possèdes. Tu verras ce que Dieu va faire. Elle a donné, n'est-ce pas, de tout son cœur. Elle a donné. C'est là lorsqu'elle a donné, bien-aimé. Dans le livre du chapitre 21 du jour, si tu prends, n'est-ce pas, le verset 3, tu verras la Bible nous dit, bien-aimé. Et il le dit, je vous le dis en vérité. Cette pauvre veuve a mis plus que les autres, plus que tous les autres. C'est ce que Jésus a dit. Parce que lorsque cette femme s'est levée pour donner ce qu'elle possédait, ce qu'elle avait, même cela a poussé Jésus, c'est soit de parler maintenant à ses disciples. La Bible dit même dans Marc chapitre 12, tu verras le verset 43. La Bible dit, alors Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun, n'est-ce pas? Plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trou. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'avait fait cette femme, c'est ça qui a poussé Jésus à appeler ses disciples. Si cette femme-là n'avait pas donné ce qu'elle avait, ce qu'elle possédait, n'est-ce pas, pour vivre, bien-aimé, parfois, Jésus ne pouvait pas parler à ses disciples de la sorte. Il ne pouvait pas appeler ses disciples, n'est-ce pas, pour leur parler de la sorte qu'il les a parlé. Ce qui a fait parler Jésus, ce qui a fait que Jésus puisse appeler ses disciples pour leur dire ainsi, bien-aimé, que c'était pauvre, parce que c'était pauvre, c'est levé, n'est-ce pas, en premier, pour donner tout ce qu'elle possédait. Cette petite pièce qu'elle avait. Bien-aimé, ce que tu vois petit là, c'est ce que l'Éternel en a besoin. C'est que tu minimises là, où les autres sont minimisés. Même si c'est ce que l'ennemi, bien-aimé, tu as, le Seigneur en a besoin. Toi, on minimise aujourd'hui. Toi, on voit que non, rien ne va sortir à toi. Bien-aimé,
imaginé, c'est là où Jésus s'est sorti. On minimisait l'endroit, bien aimé, mais il est sorti de là. Bien aimé, toi, on minimise, en toi est sorti des bonnes choses. Des bonnes choses qui peuvent sauver les autres. Des bonnes choses, n'est-ce pas, qui peuvent aider les autres. Des bonnes choses qui peuvent faire que l'œuvre de Dieu avance, aille au cours de la femme. Bien aimé, en toi, il y a des bonnes choses. Même si cela est petit comme toi qui le vois, ne minimise pas cela. Donc, cela, n'est-ce pas, pour l'œuvre, n'est-ce pas, de l'Éternel. Alléluia. Donc, cela, c'est ce que l'Éternel a besoin. Et c'est ça, lorsque cette femme a fait ce geste, lorsqu'elle a donné cette levée pour donner, Dieu, Jésus a appelé ses disciples, n'est-ce pas, pour leur dire, voilà, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun, n'est-ce pas, des ceux qui ont mis dans le trône. Les riches ont donné, ils ont pris dans les trônes dans cette phase-là. Bien aimé, ils ont donné beaucoup, mais Jésus n'a pas vu ce qu'ils ont donné, les beaucoup qu'ils ont donné n'a pas vu. Mais il a vu, bien aimé, c'est que la veuve a donné. C'est une petite pièce. Il y avait des trous, bien aimé, mais lorsqu'elle a donné, Jésus a vu cela. Jésus verra, même si le temps est en cachette, que les autres ne puissent pas voir parce que c'est petit. Bien aimé, Jésus te voit, il te verra. Le petit l'a donné, c'est ça qu'il a besoin. Lorsqu'il a donné, c'est ça qui va faire parler à Jésus. Et lorsque Jésus va parler de lui, il parlera de la vérité. Et lorsque Jésus va parler de lui, il va te témoigner. Comme il a témoigné cette femme, il dit qu'elle a donné plus que ce que les autres nous ont donné. Plus que ça. Elle a donné plus. Voilà pourquoi elle avait donné, n'est-ce pas, de tout son cœur. Elle avait donné, n'est-ce pas, le nécessaire à cette femme. Elle avait donné, bien aimé, ce qui était utile à Dieu. Elle avait donné, bien aimé, ce qu'elle avait donné, n'est-ce pas, avec une bonne volonté. Cette année 2026, donc avec une bonne volonté. Il faut avoir cette bonne volonté de donner. Donc avec cette bonne volonté en toi-même. Parce qu'il y a des autres qui donnent pas selon leur volonté. Il a donné parce que les autres donnaient. Il a donné parce qu'il voulait le faire voir. Ce n'était pas les autres par leur volonté. Parfois les autres étaient derrière lui. On les a poussés à donner. Bien aimé, quelqu'un te pousse à donner, sauf l'Esprit de Dieu est là. Il va te guider pour bien donner. Pour donner dans les endroits bien aimé, qui sera fertile. Jésus, lorsqu'il donne bien aimé avec Dieu, bien aimé, c'est là qu'il va nous récolter au sentier de ce que tu as sémé, de ce que tu as donné. Donne, bien aimé, et donne cela avec une bonne volonté à toi. Une bonne volonté, bien aimé. La volonté, c'est une qualité, n'est-ce pas, d'une personne qui fait les choses avec énergie et fermeté. Donne, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il y ait en toi cette qualité-là. Bonne qualité, c'est ça la bonne volonté. Cette année 2026. C'est ce qui est avec nous. Il faut avoir de l'énergie. Bien, quand il donne, quand il fait la chose de Dieu, il faut avoir l'espoir de la fermeté. C'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire quoi? C'est une force, n'est-ce pas, qui rend capable, n'est-ce pas, de faire des choses très difficiles. Si les choses sont très difficiles à faire, cette année, si cela était trop difficile à faire l'année passée, cette année-ci, bien aimé, si tu as de l'énergie, cela fera que bien aimé, tu commences à faire des choses, bien aimé, tu seras capable de faire des choses qui sont très difficiles pour toi-même. Et tu verras, ça sera facile cette année. Faisons cela avec énergie, avec cette bonne volonté. Et ce qui est ferme, c'est-à-dire, c'est ce qui est bien aimé, avoir l'autorité, une détermination, la résolution. Bien aimé, cette année, il faut déterminer. Il faut avoir cette détermination. Cette autorité, n'est-ce pas, de faire des choses, n'est-ce pas, avec de bonnes volontés. C'est ça, c'est ce qu'elle délivre. La femme avec une bonne volonté, elle s'est élevée, personne n'a poussé. Elle n'est pas élevée pour donner parce qu'elle est riche, parce qu'elle a vu les riches. Non, elle a donné parce qu'elle devait donner ce qu'elle avait, ce qu'elle possédait. Toi aussi, avec moi, nous avons à donner ce que nous possédons. Oh, sachez bien que ce que nous possédons vient de l'Éternel. Donne-nous les dons, donne-nous ta vie, donne-nous les corps,
Donne-lui, n'est-ce pas, donne-lui, bien-aimé, donne-lui ta connaissance. Donne à l'Éternel ton intelligence. Donne à l'Éternel, bien-aimé, la sagesse. Toutes ces choses que je suis en train de faire, qui m'ont bien-aimé, ça vient de la source. Et la source, bien-aimé, c'est l'Éternel. C'est lui qui donne toutes ces choses. Donne-lui ton argent. Donne-lui, bien-aimé, donne-lui pour les servir. Donne-lui. Lorsque tu vas le donner, lui d'abord, cela va revenir encore. Donne-lui, Seigneur. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 12, la bonne volonté, quand elle est juste, est agréable, n'est-ce pas, à raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non, n'est-ce pas, de ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté. Quand elle est juste, n'est-ce pas, la bonne volonté, et c'est agréable, c'est-à-dire, cela va faire plaisir à l'Éternel. Cette femme, au lieu de faire pitié à Jésus, mais cette femme a fait plaisir à Jésus. Raison pour laquelle Jésus a témoigné cela à ses disciples. Parce qu'elle a mis la vie, comment cette femme a donné avec la bonne volonté. Au lieu que cette pauvre femme fait pitié, n'est-ce pas, Jésus, mais cette femme, n'est-ce pas, oh bien-aimé, c'est un jour, elle a fait la joie, elle a fait plaisir, n'est-ce pas, Jésus. Lorsqu'elle s'est levée pour donner ses mains, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ça de tout son cœur. Elle a fait cela avec une bonne volonté. Oh, bien-aimé, cette année, s'il y a de la bonne volonté, bien-aimé, c'est là agréable. Nous serons agréables à Dieu. Bien-aimé, nous ferons plaisir à l'Éternel. Nous ferons plaisir à Jésus cette année. Cette année, cherchons à faire plaisir, pas aux autres, comme les riches. Les riches donnaient beaucoup ce qu'ils possédaient pour faire plaisir, n'est-ce pas, aux autres. Ils devraient faire plaisir, n'est-ce pas, aux autres, pour les faire voir que nous avons des besoins, nous avons nos richesses, nous possédons beaucoup. Voilà pourquoi nous donnons beaucoup aussi. Mais la veuve a fait cela avec une bonne volonté. Amen. Ne faisons pas des choses sans la bonne volonté. Il faut qu'il y ait la bonne volonté. Ça sera agréable aux yeux de l'Éternel. Ça fera plaisir, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette année, faisons plaisir à lui. Faisons plaisir à lui-même. Faites ce que nous devons faire. La Bible nous dit, la bonne volonté, c'est ce qu'une personne fait. Bien-aimé, ce que tu veux, fais cela. La Bible dit, ce que tu veux, si tu veux plutôt, si tu peux, tu fais. Si tu fais, tu peux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Quelle personne te pousse, fais ce que tu veux. Que ce qui sort, n'est-ce pas, de ton cœur, ce qui est en train de monter, n'est-ce pas, dans ton cœur de faire cette année pour Dieu, fais cela. Ce qui est en train de monter, n'est-ce pas, dans ton cœur de faire cela, n'est-ce pas, aux autres cette année. Tu le fais aux autres, mais c'est à Dieu que tu le fais. C'est ça la parole de Dieu dans Matthieu 25. Mais c'est ça. Quand tu le fais, n'est-ce pas, aux autres, tu le fais, n'est-ce pas, à Dieu, n'est-ce pas, à Dieu. Faisons cela, n'est-ce pas, ce que nous pouvons faire cette année. Et ça fera plaisir à l'Éternel. Donnez le temps à l'Éternel. Cherchez sa face. Invoque le temps sur l'Éternel. Cherche le Dieu. Donne ton cœur, nous sommes pour les servir. Donne ton temps. Donne ta bouche, nous sommes pour parler de la parole de Dieu. Donne l'ennemi. Donne l'espace humain. Donne ta vie. Et me consacre ta vie, n'est-ce pas, pour l'éternel cette année, pour Dieu. Alléluia. Et on nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 12, tu verras, il y a, n'est-ce pas, les parties A et les parties B. Dans les parties B, la Bible nous dit, ceci. Les parties B, c'est ça, on dit que, est agréable, n'est-ce pas, à raison de ce qu'elle peut avoir, n'est-ce pas, à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Dans la partie B, la Bible dit dans Proverbe chapitre 3, le verset 28, la Bible nous dit ceci. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as, n'est-ce pas, de quoi à donner. Alléluia. Si tu as de quoi à donner, ma soeur, mon frère, cette année 2026, ne dis pas à ton prochain, ne dis pas à ta soeur, ne dis pas à ton frère, ne dis pas, n'est-ce pas, à ton enfant,
Ne dis pas, n'est-ce pas, au serviteur de Dieu. Ne dis pas, n'est-ce pas, l'église de Dieu qui va et revient. Demain, je te donnerai quand tu as, n'est-ce pas, de quoi donner. Bien aimé, au moins que tu aies pas de quoi donner. Bien aimé, cette année, ne dis pas à Dieu qui va, revient et demain, je te donnerai. Tu as quelque chose à donner à Dieu. Cette année, donne-lui ton cœur. Qui, lorsque tu vas lui donner ton cœur, il va entrer. Ne dis pas que non, pas maintenant. Va d'abord, Seigneur. Je continue d'abord à faire ce que je fais. Je te donne pas mon cœur aujourd'hui. Reviens demain. Demain, Dieu demain. Qui t'a dit que tu vas arriver ce demain? Qui t'a dit ça? Le maître est dans ses nuits, Dieu. Il peut prendre, n'est-ce pas, le souffle de vie. C'est lui, n'est-ce pas, qui donne le souffle de vie. Il peut le mettre le souffle de vie. Bien aimé, ne dis pas demain. Ce que tu veux faire aujourd'hui, fais cela. Ne lui dis pas demain. C'est que tu possèdes, n'est-ce pas, de quoi donner, donne. Ne dis pas l'autre, n'est-ce pas, demain, va, reviens demain. Non. Nous disons, l'année passée, nous avons dit ainsi à Dieu. Nous avons dit ainsi à Jésus. Jésus qui s'était venu, il a frappé, n'est-ce pas, dans nos cœurs, il a frappé dans nos portes, il a frappé de nous. Il entendait seulement que nous puissions ouvrir la porte de nos cœurs, nous puissions ouvrir la porte de nos vies pour le faire entrer. Lorsqu'il va entrer, c'est alors qu'il va commencer à nous donner, et c'est alors qu'il va commencer à manger avec nous, c'est alors qu'il va souper avec nous, dormir avec nous, marcher avec nous. Et Christ à nous, c'est ça, c'est là l'espoir de la gloire. Il va nous donner sa gloire. Bien aimé, mais nous avons rejeté cela. Nous avons dit, va, reviens demain. Bien aimé, si tu possèdes quelque chose à donner, donne. Cette femme veuve, cette pauvre veuve, elle possédait des petites pièces. Elle a possédé cela, n'est-ce pas, pour vivre. Bien aimé, cela faisait, n'est-ce pas, un écart, n'est-ce pas, de sous. Bien aimé. Donc, c'est-à-dire l'écart, n'est-ce pas, de 5 centimes qu'elle a possédé pour vivre seulement. Mais lorsqu'elle a donné, bien aimé, quelque chose se passe dans sa vie. Bien aimé, toi aussi, donne ce que tu possèdes. Bien aimé, ne le dis pas demain, parce que demain appartient à Dieu. Alléluia. Donnons, bien aimé, donnons mon temps, donnons, n'est-ce pas, mon cœur, donnez notre vie. Donnez cela à l'Éternel. Il en a besoin aujourd'hui. Il a même besoin aujourd'hui. Donne-nous, n'est-ce pas, ce que nous possédons. Donne. Donne-nous ta connaissance. Donne-nous ton intelligence. Donne-nous, n'est-ce pas, ta bouche. Donne-nous, n'est-ce pas, ton cœur. Donne-nous tes pieds déjà. Donne-nous, il veut se servir, n'est-ce pas, de toi, pour aller agir dans la vie des autres personnes. Donne-nous la connaissance de qui est dit à qui l'a déposé à toi. Donne-lui des dons. Oh, sache que les dons, la vie de Dieu. Donne-lui cela. Donne-lui. Ne le dis pas des mains. Donne cela aux autres. Donne cela au service des autres. Donne cela au service des autres. Fais cela dans ton espoir pour les autres. Et tu verras Dieu, fera l'espoir pour toi. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, la Bible dit, comme les dons, comme n'est-ce pas, des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Alléluia. Les dons que tu as reçus, tu n'as pas reçu, n'est-ce pas, pour toi seul. Et tu n'es pas reçu, n'est-ce pas, par l'argent, par ta connaissance, par la famille, ou ta famille t'a donné, ou tes parents t'avaient donné, ou ton mari non. Les dons que tu as donné, tu l'as reçu par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Dieu peut donner cela aux autres aussi. Mais par sa grâce, bien-aimé, il t'a choisi, il t'a localisé, il a mis en toi tous ces dons-là. Bien-aimé, donnons tous ces dons, n'est-ce pas, ces dons-là, où chacun de nous, n'est-ce pas, au service des autres, les dons que nous avons reçus. Mettons cela au service des dons des autres. Il y a tant de dons que tu as reçus. Il y a dons qui parlent de connaissance. Il y a dons, n'est-ce pas, d'interprétation de l'âme. Il y a dons, n'est-ce pas, de l'âme, dons de guérison. Mettons cela, n'est-ce pas, au service des autres. Tu verras quelqu'un malade. Toi qui as reçu ces dons-là,
des guérisons, des miracles. Mais tu n'arrives même pas à prier, à imposer les mains, laisse-moi malade pour guérir ce qui dit. Tu retiens ce que Dieu t'a dit. Pour toi, donne cela au service des autres. Donne des discernements des esprits. Il y a de mauvais esprits qui se passent, mais tu n'arrives même pas à faire cela. Mais quand les autres, n'est-ce pas, mettre cela au service des autres. Quand les autres viennent auprès de toi pour te dire, voilà, j'ai fait ceci, bien aimé, ou bien j'ai fait ceci, ou bien j'ai fait cela. Donne cela au service des autres. Les dons que nous avons ici. Il y a tant de dons. Parfois, bien aimé, toi, tu as laissé les dons, n'est-ce pas, de donner aux autres. Donne au service des autres. Tu es là pour le faire, n'est-ce pas, au service des autres. Donner cela. Ne dis pas que l'on va et revient demain. Non, ne va partir à Dieu. Donne ce que tu as ici. Alléluia. Donne d'abord ce que tu as ici, n'est-ce pas? Et tu verras ce que l'Éternel est capable, n'est-ce pas, de faire. La parole de Dieu nous dit, dans le livre que nous avons dit, là où nous avons commencé, n'est-ce pas? La Bible nous dit ceci au verset 4. Car c'est de leur superficie que tous ceux-là ont mis, n'est-ce pas, des offrandes dans les troncs. Mais elle a mis, n'est-ce pas, des sons nécessaires, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Jésus est en train de parler, n'est-ce pas, ses disciples ici. Dans le verset, dans Marc chapitre 12, je prends le verset 44, on dit, car tous ont mis de leur superficie. Mais elle a mis les sons nécessaires, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus témoigne de cette pauvre veuve auprès de ses disciples. Il est en train de témoigner sa bonne volonté. Parce que Jésus a vu comment elle a donné. Elle ne possédait que des petites pièces, 2 seulement. Mais elle a donné cela, tout ce qu'elle possédait, n'est-ce pas, pour vivre. Elle l'a fait, n'est-ce pas, de toute bonne volonté, de tout son cœur. Mais elle a donné avec joie dans le cœur. Mais quand elle a donné, bien aimé, voilà pourquoi Jésus l'a témoigné. Bien aimé, tu seras témoigné, n'est-ce pas, de Jésus-Christ cette année. Si tu vas faire sa volonté, si tu vas faire ce qu'il te demande de faire, si tu vas faire ce qu'il te veut faire, n'est-ce pas? Alléluia. Si tu vas faire, bien aimé, ce qu'il aimé, tu vas faire ce qui est très utile, ce qui est essentiel. Si tu vas donner, n'est-ce pas, le nécessaire, mais cette année 2026, Jésus va te témoigner. Et c'est des témoignages, tout le monde le verra. Alléluia. Tout le monde verra comment Jésus va changer ta vie, comment Jésus va changer ta situation, comment Jésus va intervenir pour toi, comment Jésus va faire les choses, comment Jésus va accomplir ses promesses dont il a fait, n'est-ce pas, toi, au nom de Jésus. Cette année, si d'abord, si seulement si toi tu vas commencer à donner, au mettre, n'est-ce pas, les dons que tu as au service des autres. Si tu as les dons, n'est-ce pas, de prier, d'intercéder, intercéder pour les autres, mais c'est au service des autres, mais d'abord pour les autres, fais d'abord pour les autres, fais d'abord pour les autres, tu verras. Intercède d'abord pour les autres, ignore d'abord ta situation, bien aimé. Lorsque tu es en train d'arroser, tu seras toi-même arrosé cette année 2026. Fais d'abord n'est-ce pas, pour les autres, et tu verras ce que l'Éternel va faire pour toi. Alléluia. Fais d'abord cela. Et cette femme qui sera témoignée comme la femme, la pauvre veuve, il nous a donné cet exemple. Jésus l'a témoigné. Il dit les autres là, ils ont donné, n'est-ce pas, ils ont mis, n'est-ce pas, de l'air superflu. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont donné ce qui n'était pas utile, c'était inutile. Ce qu'ils ont donné, ce n'était pas nécessaire. Alléluia. Ce n'était pas essentiel. Ils n'ont pas donné de leur propre bonne volonté. Ils ont donné pour se faire voir aux autres. Bien aimé, cette année, ne le fais pas comme des sinon, on va te témoigner, n'est-ce pas, de mal. On dira de mal pour toi. Bien aimé, donne, n'est-ce pas, de tout ton cœur. Donne ce que tu possèdes, même si c'est pour vivre. Bien aimé, donne cela. Et fais cela, n'est-ce pas, de bonne volonté. Qu'on ne te pousse pas, n'est-ce pas, de faire. Ici, la parole de Dieu nous montre l'exemple. Il ne nous pousse pas, n'est-ce pas, de faire. Mais les bons exemples va nous aider aussi, n'est-ce pas, à l'avenir, lorsque nous allons le faire. Bien aimé, c'est ça. Dieu nous montre seulement ce que nous devons faire. Par exemple, n'est-ce pas, de cette pauvre veuve. Donnez, bien aimé.
pas avec une superfille. Alléluia. Elle a donné ainsi. Elle a donné le nécessaire. La Bible dit, mais elle a mis des sons nécessaires. Donner, n'est-ce pas, des temps nécessaires. Donne des temps nécessaires. Donne ce qui est utile. Bien-aimé. Tout ce qu'elle possédait. Donne tout ce que tu possèdes. Tout ce qu'elle avait, n'est-ce pas, pour vivre. Donne tout ce que tu as pour vivre cette année. Superfille. Mais c'est qui n'est pas absolument, n'est-ce pas, qui n'est pas complètement, qui n'est pas totalement nécessaire et utile. Bien-aimé, cette année, ne donne pas ce qui est inutile. Ne donne pas ce qui est superflu. Ne donne pas ce qui est totalement pas nécessaire. Donne ce qui est nécessaire. Alléluia. Donne. Ne donne pas comme les riches vont donner. Ne fais pas avec ça. Ce n'est pas un bon exemple à suivre. Ils n'ont pas donné de leur cœur. Mais toi, avec les richesses que tu as, avec le paix que tu possèdes là, même si les autres ignorent ça, même si toi-même tu minimises ça, même les autres minimisent là, qu'est-ce que tu peux donner? Toi, tu as quoi à donner? Mais dis-leur que tu as quelque chose à donner à Dieu. Tu as quelque chose de la valeur. C'est Dieu qui t'a donné cela. Il a mis toi cela en toi. Les autres envient le don que tu as. Mais mets cela au service des autres qui est différent. Voilà, mais aujourd'hui, tu es combattu parce que Dieu a mis à toi des dons. Parce que Dieu a mis à toi de la connaissance. Tu as la connaissance de sa parole. Bien aimé, lorsque tu parles, bien aimé, à travers ta parole, puisque cela est commis, poussé par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, beaucoup les hommes sauvent, les malades sauvent, parce qu'ils ont entendu la parole, qui sont l'esprit de ta bouche. Beaucoup les gens qui étaient ignorants, qui n'avaient pas la connaissance, une histoire de la connaissance parce que Dieu parle bien, parce que Dieu met la connaissance dans ta bouche. Dieu ne met cela au service des autres. Ne retiens pas cela. Dieu, les autres là, ils ont besoin d'écouter ce qui sort de toi. Ce qui sortira de toi vient de la parole. Ce qui vient de la parole vient de Dieu. Et cela va sauver les autres. Dors cela. Mais donne cela, même si tu es éternel. Même si tu ne possèdes ça, donne cela. Même si à toi tu as seulement cette connaissance, donne cela à Dieu. Même si à toi même tu as seulement cette sagesse-là, le petit que tu minimises, donne ça. Tu as quelque chose. Chacun de nous a quelque chose à donner au service des autres. Donne ce qui n'est pas, ce qui est bien aimé, ce qui est nécessaire. Mais ne donne pas ce qui est superflu. Beaucoup l'année passée, beaucoup bien aimé dans nos jours, on donne que ce qui est superflu. Nous sommes en train de donner bien aimé ce qui n'est pas nécessaire. Nous sommes en train de donner ce qui n'est pas absolument bien aimé nécessaire. Nous ne donnons pas ce qui est totalement bien aimé utile. Voilà pourquoi les choses tardent. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner, mais cela ne revient pas. Lorsque nous donnons bien aimé, nous donnons aux gens, n'est-ce pas, qui nous leur donnons des fruits, ils cessent, n'est-ce pas, le logis avec bien aimé des graines aussi. Voilà, nous n'arrivons pas nous n'arrivons pas à récolter parce que nous avons semé dans les terres bien-aimé qui a les pieds. Jamais des choses de de bonnes choses. Il y a des épines et ainsi de suite. Donne ce qui est utile. Si tu avais donné l'année passée ce qui était superflu, ce qui n'était pas utile, ce qui n'était pas nécessaire, cette année, tu as quelque chose à donner d'utile, de nécessaire à Dieu. Cette année, l'année 2026, mettons au service de Dieu, au service de Jésus-Christ, ce qui est absolument ou totalement ou complètement nécessaire. Utile, tout ce dont nous possédons pour vivre. Donc, c'est là au service de Dieu. C'est là où il est écrit, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 6, verset 38, la Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. On vous mesurera, on vous servira, n'est-ce pas, dans votre sein, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. C'est
dit donner à l'impératif. Dieu dit à ses serviteurs, Dieu dit à ses servants, Dieu est en train de dire, n'est-ce pas, à nous, ses enfants, à nous chrétiens aujourd'hui qui entendons cette parole, il nous recommande de faire quoi? De donner. Il dit donner et il vous sera donné. Même cette année, n'attends pas qu'on te donne seulement. Toi aussi, tu as quelque chose à donner aux autres. Toi aussi, tu as quelque chose à donner à Dieu. N'attends pas seulement Dieu donne. Oui, c'est son devoir, lui, envers nous. Mais bien aimé, nous aussi, nous avons notre devoir à nous envers notre Dieu. Oui, c'est le devoir de ton mari, c'est de donner, n'est-ce pas, envers sa femme. Oui, toi aussi, la femme, tu as ce devoir, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, ton mari. Cette année, les parents ont des devoirs, n'est-ce pas, donner à leurs enfants. Les enfants aussi, nous avons des devoirs, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, à nos parents. Bien aimé, donne. La Bible dit donner et il vous sera donné. Lorsque nous allons commencer à donner cette année, bien aimé, nous verrons, il nous sera aussi donné. Et la parole de Dieu, on versera, n'est-ce pas, dans notre sein, une bonne mesure. Une mesure qui sera serrée, secouée, n'est-ce pas, et qui déborde. Bien aimé, il ne t'arrivera jamais, il débordera toujours. Déborde, bien aimé. On en aura beaucoup. Là, ici, la Bible nous dit dans la Proverbe chapitre 10, le verset 22, la Bible dit, bien aimé, que la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun, n'est-ce pas, la Bible dit, et ne la fait suivre d'aucun chacun. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lorsque nous allons donner à Dieu, Dieu va nous donner ses bénédictions. Et ces bénédictions nous enrichissent. Et ces bénédictions qui viennent de l'Éternel ne la fait suivre aucun chacun. Alléluia. Il n'y aura pas de grandes peines. Il n'y aura pas de peine bien aimé lorsque Dieu va te bénir. Aujourd'hui, bien aimé, puisque nous n'arrivons pas à donner, n'est-ce pas, voilà pourquoi on nous donne pas encore de retour. Cela ne nous revient pas. Tu verras que les bénédictions suivent, n'est-ce pas, de chacun. Tu verras que les bénédictions suivent, n'est-ce pas, des grandes peines. Tu as des grandes peines, mais tu n'arrives pas parce que tu n'arrives pas à donner de tout ton cœur. Tu n'arrives pas à faire, n'est-ce pas, de ça, de ta volonté. Bien aimé, donne. Et cela ne reviendra. La Bible dit, car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez vous serez, n'est-ce pas, servi. Et la parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 4, verset 24. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Alléluia. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Alléluia. Dieu ajoute là-dessus. Il dit, et on y ajoutera pour vous. Bien aimé, ce qu'il fait, qu'on puisse ajouter, n'est-ce pas, pour toi. Bien aimé, il faut d'abord faire quoi? Donner ce que tu possèdes. Cette année, donnons ce que nous possédons, afin qu'on puisse nous ajouter ce que nous avons. Alléluia. Dieu va nous ajouter les dons de grâce. Elle va ajouter à nous. Donnons-nous le temps. Dieu va ajouter quelque chose. Alléluia. Quand nous allons donner aux autres, on va nous ajouter. Parce que ce qui donne, on l'ajoute afin qu'il ne manque pas. Parce que lorsqu'il a, il va encore commencer à donner aux autres. On va commencer à ajouter. Je vois cet exemple dans la parole de Dieu. La Bible nous montre, bien aimé, comment la multiplication des paix se fait. Il n'y avait que 5 paix. Là, on va parler sur la discipline. Parce que c'est encore, si nous donnons l'exemple ici dans la Bible, la parole de Dieu. Bien aimé, c'est 5 pains de poissons. Il a fait que non plus de 5 000 personnes puissent manger dans leur feu. Ils ont mangé, il y avait le reste. C'est-à-dire, quand on donne, bien aimé, on ajoute, on donne, c'est s'ajouter aussi. S'ajouter toujours. Pourquoi? Parce que Jésus a commencé d'abord par donner à Dieu. Il a fait des actions de grâce à Dieu. C'est comme ça que nous allons donner. Mais en faisant les actions de grâce, on va nous ajouter encore, comme dit la parole de Dieu. Alléluia. Cette pauvre veuve est citée, n'est-ce pas, par Jésus comme exemple. Cette pauvre veuve. Elle est citée par Jésus, pas par les autres.
pas par les apôtres, mais elle est citée par Jésus même, par le Sauveur, n'est-ce pas, n'est-ce pas, comme l'exemple suprême, c'est-à-dire qui est au-dessus, n'est-ce pas, des autres. L'exemple qui est au-dessus, n'est-ce pas, des autres. L'exemple qui est le plus élevé. L'exemple, n'est-ce pas, la plus haute. Cette femme a cité ici. Il y a l'exemple, n'est-ce pas, le plus élevé. C'est ça l'exemple que nous devons suivre. Jésus nous montre l'exemple. Il est comme nous montre cet exemple à suivre. Et lorsque cet exemple, nous allons suivre, nous serons aussi plus élevés. Nous serons aussi, n'est-ce pas, pour les autres. Nous serons cet exemple pour les autres. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, l'exemple suprême de générosité. Quand on parle de générosité, c'est-à-dire la qualité d'une personne qui donne beaucoup, qui donne plus que ce que l'on donne d'habitude. C'est-à-dire, cette femme, elle a donné beaucoup. Malgré cette petite pièce, mais elle a donné beaucoup. Elle a donné plus que ce qu'elle avait l'habitude de donner. Ce que les hommes avaient l'habitude de donner, c'est ce que la femme a donné. C'est ça l'exemple. C'est-à-dire donner avec générosité. Donner, n'est-ce pas, ce qui est beaucoup cette année, ce que nous possédons de l'humain, ce que nous possédons, tout ce que nous possédons est nécessaire. Alléluia. Cette année, nous avons cela. Ça, c'est un exemple à suivre pour nous, chrétiens, n'est-ce pas, pour nous, qui est en train, n'est-ce pas, d'entendre cette parole. Et nous verrons, n'est-ce pas, dans la Bible, plusieurs personnes et des actes sont présentés, n'est-ce pas, comme nécessaires. Plusieurs personnes et des actes, n'est-ce pas, sont présentés comme nécessaires ou utiles, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu. Dans la Bible. Nous allons prendre l'exemple, n'est-ce pas, les rois des manges. Premier exemple, ce sont les rois des manges. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 2, ils ont apporté des cadeaux, c'est-à-dire leur trésor. Ils ont apporté leur trésor symbolique et précieux. Donc, les cadeaux, c'était symbolique et précieux. C'est ça leur trésor. Leur trésor était symbolique. Leur trésor était précieux. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté, n'est-ce pas? Ils ont quitté l'Orient jusqu'à, n'est-ce pas, Jérusalem. Bien-aimés, et ils étaient venus par les mains vides. Ils avaient les trésors. C'est-à-dire, en ligne, ils avaient l'or. Ils avaient, n'est-ce pas, l'argent. Ils avaient, n'est-ce pas, le mire. Ils ont apporté toutes ces choses-là, tous ces cadeaux-là, bien-aimés, pour donner, n'est-ce pas, à l'enfant Jésus. Qui était, ces choses-là, c'était utile, n'est-ce pas, à son ministère à venir. Alléluia. C'était utile, c'était nécessaire, n'est-ce pas, pour son ministère, pour le ministère de Jésus à venir. Et ils ont apporté à cet enfant-là Jésus, lorsqu'il est encore Jésus. Voilà cet exemple, n'est-ce pas, là, de le montre. L'exemple, n'est-ce pas, suivre. Ils ont quitté, ils ont laissé tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont donné leur temps, n'est-ce pas, de suivre cette étoile qui brillait. Ils ont suivi l'étoile, ils ont laissé tout ce qu'ils devaient faire pour d'abord suivre l'étoile, pour d'abord voir, ce que cela fait signifier. Quand ils voient cela, ils voient que quelque chose s'est passé, n'est-ce pas, à Jérusalem là-bas. Il y a un roi qui est né. Lorsqu'ils sont venus, ils ont déposé, ils ont demandé cette question. Où est cet enfant? C'est le roi qui vient de naître, n'est-ce pas, ici. Donc ils ont compris ça. Ils ont donné, n'est-ce pas, des trésors qui étaient symboliques et précieux à vérité. Bien, donnons ce qui est précieux. Donnons, n'est-ce pas, à Dieu cette année ce qui est symbolique. Alléluia. Ce qui est symbolique. Lorsque tu vas dire, souviens-toi favorablement, Dieu verra cela. Ce qui est symbolique, ce qui est précieux, ce qui te fait mal, n'est-ce pas, quand tu donnes, tu vois que c'est fini. La femme, la veuve a dit, ce n'est que ça, le bon de famille que j'ai. Si je donne cela, si je fais des gâteaux, je mange avec mon enfant, après comment nous allons mourir. Parce elle n'avait personne d'autre, elle était veuve. Elle n'avait pas un mari qui devait l'esprit donner. Elle avait que ça, les petits là. Elle voit des choses pour elle là. Mais quand l'homme oblige de lui donner d'abord, il a donné ça. Elle a donné ce qu'elle a fait. C'est ça, c'est symbolique, c'est précieux.
c'est ce qu'ils devront donner. Les mages, ils ont amené or, argent et minerai, n'est-ce pas, pour donner à l'enfant Jésus. Il dit, n'est-ce pas, à son ministère à venir. L'or, que l'or symbolise, n'est-ce pas, la royauté. Pardon, la royauté. Or symbolise la royauté. Et l'argent qu'ils avaient venu symbolise, n'est-ce pas, la divinité, n'est-ce pas, de Christ. La divinité, n'est-ce pas, de Christ. La mire plutôt, qui servait, n'est-ce pas, à la momelle, n'est-ce pas, à moment, n'est-ce pas, les morts, rappelle qu'il est aussi véritablement homme et mortel. Voilà, ils ont amené des choses qui étaient symboliques. Ils rappelaient à Jésus que non, il est véritablement homme et mortel. Préférez que l'homme était homme, 100% homme et mortel. Donc on a fait le démon. Mais Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, de lui. C'est ça, les choses qui étaient symboliques, précieuses. Ils ont donné, c'est la belle trésor. Ils ont donné, n'est-ce pas, au service de l'enfant de Jésus-Christ à venir, son ministère à venir. Mais la deuxième exemple, nous parlons, n'est-ce pas, de Marie de Béthanie. Marie de Béthanie. Dans Marc chapitre 14, c'est quand tu prends le verset 1er jusqu'au verset 9, tu verras ça. La Bible nous dit, elle a uni Jésus avec un parfum de nard. Un parfum, n'est-ce pas, de nard, pour des grains. Un parfum de nard, n'est-ce pas, un parfum qui est pire. Des grands prix. Bien-aimés, c'était parfait. Des nard, c'était parfait, était aussi pire. Mais cette femme a uni Jésus sur la tête. Il a jeté sur la tête de Jésus. Il est en train de mettre, n'est-ce pas? Alléluia. C'était parfait avec un grand prix. Donc la femme, elle a donné ce qui était des grands prix. Bien-aimés, nous en avons aussi des choses qui est grand prix. Ne donnons pas ce qui est superflu, mais donnons ce qui est des grands prix. Ce qui a de grandes valeurs, mais donnons cela. Alléluia. Comme la veuve, comme plutôt la femme, Marie, n'est-ce pas, de Béthanie, a fait. Un geste de jugé utile, n'est-ce pas? Un geste de jugé nécessaire et précieux, n'est-ce pas, pour ça, superflu. Elle a donné cela pour la superflu de qui? De Jésus. Mais cette femme a donné, elle a fait ce geste. Bien-aimé, ce qui est pire, donne ce qui est pire. Tu as les choses qui sont pires, mais donne pas ce qui est pire. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, on verra, bien-aimé, que les gens ont donné, ce n'est pas des choses qui étaient pires, n'est-ce pas? Quand on donne même les oiseaux, ce qui est pire. Donc quand on donne, n'est-ce pas, les animaux, ce qui est pire toujours. Donc on donne ce qui est pire, n'est-ce pas, comme on fera, n'est-ce pas, l'Éternel. Bien-aimé, c'est l'année 2026. Donne ce qui est pire, n'est-ce pas? Ce qui a du grand prix à Dieu. Nous aimons donner ce qui est pire. Mais il y a beaucoup qui ont donné leur virginité, n'est-ce pas, à un homme. Comme ça, un homme qui n'a pas épousé, qui l'a laissé. Bien, vous avez donné, n'est-ce pas, ce qui est pire aux hommes. Vous avez donné, n'est-ce pas, ce qui est pire, n'est-ce pas, ce qui est des grands prix, de la valeur, bien-aimé, aux hommes, les corps, la vie, ainsi de suite, l'argent, ce qui est pire, nous avons donné. C'est-à-dire, tu prends, n'est-ce pas, l'argent, tu travailles pour assurer de ton fonds, et on est donné à l'intérieur avec qu'il ajoute encore, mais tu as donné, n'est-ce pas, aux choses qui est superflu, aux choses qui n'ont pas nécessaire. On donne cela aux hommes. On donne cela avec facilité. Les femmes donnent l'argent pour les hommes, donc ils n'ont pas mal. Les hommes donnent aussi pour les femmes, ainsi de suite, comme ça. Nous avons donné ces mains comme ça. Mais à Dieu, nous venons donner ce qui est impie. Nous venons donner ce qui est superflu. Voilà pourquoi nous n'ajoutons rien. Voilà pourquoi quand nous donnons cela, rien ne nous revient encore. Et me donner ce qui est pire, comme cette femme, mais c'est comme cette Marie de Béthanie. Alléluia. La troisième des choses, comme exemple, la Bible nous montre, n'est-ce pas, les femmes disciples. Les femmes disciples dans Luc chapitre 8, quand tu prends Luc chapitre 8, le verset 1er jusqu'au 3e verset, tu vas voir ça. On nous dit, bien-aimé, il y a Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons.
cette femme-là, en elle a fait sortir 7 démons. Jeanne, n'est-ce pas, femme de Chouza, intendant les robes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc, toutes ces femmes-là venaient assister Jésus, n'est-ce pas, de leur bien. Pendant que Jésus était là, ces femmes-là, on l'a vu nous assister, venaient assister Jésus. Jésus a fait sortir 7 démons à elle. Bien-aimée, elle s'est donnée, n'est-ce pas, au service de l'Éternel. Elle s'est donnée elle-même. Elle a commencé, n'est-ce pas, à assister Jésus par ses propres biens. Combien de gens, combien de femmes, combien d'hommes, combien de serviteurs de Dieu, Dieu a fait du bien. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos vies. Combien de personnes Dieu a délivré? Combien de personnes Dieu a guéri? Combien de personnes Dieu a donné du travail? Dieu a donné l'espoir du foyer, Dieu a donné le moyen, Dieu a donné le mariage. Maintenant, qu'est-ce que nous avons donné, n'est-ce pas, en retour à Dieu? Au lieu de donner ce qui est pur, ce qui est superflu, ce qui est plutôt nécessaire, ce qui est utile à Dieu, bien aimé, nous avons donné à Dieu. Dieu nous a donné le travail, mais nos enfants nous donnons aux femmes, nous donnons aux habits, l'argent, nous donnons, n'est-ce pas, aux souliers. Lorsque nous donnons comme ça, et à Dieu nous verrons donner ce qui reste, les miettes, les superflus. Ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'est pas essentiel, ce qui n'est pas utile. Donc je donne seulement à Dieu comme ça. Combien Dieu nous parle déjà? On ne donne pas l'essentiel. Mais lorsque Jésus a fait sortir de cette femme, il a fait sortir, n'est-ce pas, en elle 7 démons. Cette femme, elle s'est donnée à Dieu. Elle s'est donnée, et puis tout ses biens, elle a pris tous ses biens et a assisté Jésus, n'est-ce pas, avec ses biens. Jeanne a fait de la même, la femme, n'est-ce pas, des choses. Son mari était intendant, n'est-ce pas, des rôles. Elle est intendant, n'est-ce pas, du roi des rôles. Mais cette femme, tout ce qu'elle possédait de son mari, elle assistait de cela, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, de leur bien pendant son ministère. Alléluia. Et on parle, n'est-ce pas, de Suzanne, ainsi de suite. Et la Bible dit, et plusieurs autres femmes assistaient Jésus. On soutenait, n'est-ce pas, le ministère de Jésus avec leurs propres ressources. Toutes ces femmes, bien aimées, toi à qui Jésus a fait du bien. Toi à qui Jésus a sauvé, a guéri. Toi, bien tu cherches Jésus, Jésus a fait quelque chose dans ta famille, dans ton ministère, dans ton église. Bien aimé, Dieu attend de retour que tu puisses soutenir son ministère avec tes propres ressources. Toi à qui Dieu a donné du travail, toi à qui Dieu a donné l'esprit de la connaissance intelligente, bien aimé, toi à qui Jésus a béni, fais quelque chose, n'est-ce pas? Pour soutenir, n'est-ce pas, son œuvre. L'œuvre de Dieu aujourd'hui est en train de mourir. L'œuvre de Dieu, bien-aimé, manque, n'est-ce pas, même les gens qui peuvent payer pour le royaume. Alors que Dieu t'a visité, alors que Dieu t'a guéri, alors que Dieu t'a sauvé, alors que Dieu a changé ta situation. Dieu t'a ramené de l'amour à la vie. Dieu t'a délivré, t'a fait sortir de la prison, n'est-ce pas, des méchants, de ta famille qui te combattait, qui te suivait, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais avec ton histoire, Dieu? L'œuvre de Dieu est là, de souffrir. Qu'est-ce que tu fais, n'est-ce pas, avec tous ces biens que tu reçois? Et tous ces biens, la vie de Dieu, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est lui qui est la source, n'est-ce pas, de tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu fais avec maintenant? Bien-aimé, fais-toi, n'est-ce pas? Bien-aimé, fais-toi, donne-toi plutôt à Dieu et donne tes propres ressources là, n'est-ce pas, au service de Dieu aussi. Deviens, bien-aimé, deviens également, n'est-ce pas, pour les autres. Deviens, n'est-ce pas, canal dans laquelle Dieu va payer le loyer. Deviens ainsi. Canal de bénédiction, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu. Donne cette année, c'est ce que Dieu veut. Que tu puisses l'assister de l'œuvre des biens. Mais c'est la même au service, n'est-ce pas, pour soutenir le ministère de Jésus. À travers l'espace de ses serviteurs, avec des ressources au nom de Jésus-Christ. Et tu verras, Dieu va ajouter encore à toi et quelque chose va encore
que Marie, la mère de Jésus, la Bible dit, elle a donné sa vie. Elle a donné sa vie, cette femme, Marie, la mère de Jésus. Elle a donné sa vie et son corps pour le plan de Dieu. Bien aimé, le plan de Dieu est accompli par travers cette femme. Cette femme, bien aimé, elle avait un fiancé, bien aimé, elle était fiancée, oui, c'est vrai. Mais bien aimé, elle n'a pas commis les hommes. Cette femme a donné sa propre vie. Bien aimé, elle a donné, elle a accepté en disant, voici la servante de Dieu, fais de moi ce que tu fais. Donc elle s'est donnée à Dieu, sa propre vie, que Dieu puisse faire, n'est-ce pas, d'elle ce qu'elle fait. Bien aimé, cette femme a donné son corps, bien aimé, afin que l'Esprit de Dieu puisse, n'est-ce pas, mettre en lui, n'est-ce pas, l'enfant, Jésus. Qui est le sauveur, n'est-ce pas, de l'humanité? En elle est sorti Jésus. Le sauveur de l'humanité, c'est lui qui m'a sauvé, qui t'a sauvé, qui me sauve. Cette femme, la mère de Jésus. Tu peux aller lire l'histoire de la Bible, chapitre 1er, verset 26, jusqu'au verset 38. Bien aimé, c'est ce que Marie a fait. En elle, Jésus qui s'est sorti. Elle est devenue bien aimée. Elle a risqué même son mariage, sa relation, n'est-ce pas, avec son fiancé. Elle a risqué. Elle a accepté. Elle n'a pas connu, n'est-ce pas, son fiancé pendant tout le fiançailles. Mais bien aimé, elle a risqué parce que son fiancé, bien aimé, raisonnait de lui-même. Il faisait même des résolutions pour, n'est-ce pas, la laisser, l'abandonner, la rejeter. Parce qu'elle est venue à Saint-Laurent, elle n'a pas, n'est-ce pas, passé par là. Mais la femme, cette Marie, a donné sa vie ainsi que son propre corps. Bien aimé, cette année 2026, c'est ce qu'elle tenait à donner. De donner, n'est-ce pas, sa vie. Parce que c'est lui. D'abord, on devait même commencer par là. Parce que tu verras dans Jean chapitre 3, le verset 16. Tu verras ça. Dieu est lui-même le présenté comme le plus grand donneur. Le plus grand donneur plutôt. Et il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un acte, n'est-ce pas, le plus nécessaire, le plus utile, n'est-ce pas, pour le salut, pour les saints des hommes. Alléluia. C'est ce que Dieu lui-même a fait. Il a donné. Bien aimé, toi aussi, comme Marie, bien aimé, comme plus que Jésus, comme l'exemple, comme Dieu, donnons, bien aimé, nos vies. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné. Et Jésus a accepté de porter nos fardeaux sur lui. Il a porté de porter nos croix, bien aimé. Le fardeau pesé. La Bible témoigne, la Bible dit qu'il n'y avait personne qui pouvait porter cela, n'est-ce pas, pour nous. Mais Jésus-Christ, il a traversé le ciel jusqu'à la terre pour se donner. Il a accepté de porter nos fardeaux. Il a porté, bien aimé, nos croix qui pesaient sur lui. Bien aimé, il a donné sa vie pour toi et moi, pour sauver notre vie. Il s'est sacrifié. Bien aimé, c'était sacrifice pour nous sauver la vie. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par cette œuvre de la croix. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, il est le plus que donnant, le donneur. Il s'est donné. Il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Bien aimé, toi, tu as quelque chose. Même c'est l'unique à toi. Même c'est ça. L'unique, c'est que tu as. C'est l'essentiel, c'est ce que Jésus en a besoin. Donne aussi la cette année à Jésus-Christ. Alléluia. Donne. Comme Marie a donné sa vie. Comme Marie a donné son corps. Toi aussi, tu peux donner ta vie en Christ Jésus. Bien-aimé, donne ta vie en Jésus. Il a besoin de ta vie. Donne-lui son corps, ton corps, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible dit que non, le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Bien-aimé, donne, le Seigneur en a besoin de ton corps cette année. Il a besoin de ton corps. Il a besoin de ton corps. Parce que dans ton corps, il a déposé, il a mis en toi de grâce et de dons. Bien-aimé, mets c'est dans le service, n'est-ce pas, de Jésus. Alléluia. Donne-lui mon Marie a donné. À travers d'elle, Jésus-Christ est sorti. Lui qui est venu, bien-aimé, il s'appelle le Sauveur. Il a sauvé toute l'humanité tout entière. Alléluia. Et lorsqu'il s'est donné, bien-aimé, Marie a dit aujourd'hui, toutes les nations de la voix on verra une femme, n'est-ce pas, de joie. Alléluia. Elle a fait sa joie parfaite. Donne-lui son corps. Alléluia.
comme une autre exemple, c'est sixième. On nous parle, n'est-ce pas, du jeune garçon. Il a donné 5 pains d'orge. La Bible dit 5 pains d'orge et 2 poissons. Dans Jean chapitre 6, le verset 9. La parole de Dieu déclare qu'il y a ici un garçon, un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Les pains bien remarqués, c'était les pains d'orge, c'est-à-dire c'était difficile à avaler, à manger et à avaler, bien aimé. Mais il a vu que ça. Et il a donné, il n'a pas retenu cela. Lorsqu'il a donné ses pains, lorsqu'il a donné ses 2 poissons de nuit, c'est alors que le miracle s'est opéré. Beaucoup de femmes, beaucoup de hommes qui étaient là, plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ils ont mangé et il a mis le reste. La Bible nous témoigne qu'il y a mis 12 paniers qui étaient restés ces jours-là. Pourquoi, bien aimé? Parce que ces jeunes hommes, ces jeunes garçons en avaient quelque chose. Et il a donné ça. La Bible dit, bien aimé, ces jours-là, les disciples de Jésus, ceux qui suivaient Jésus, qui étaient là pour entendre Jésus, qui marchaient, qui partaient, qui dormaient avec Jésus-Christ, bien aimé, ils ont dit à Jésus, la nuit est presque arrivée, dit à ces gens-là de retourner dans le village si proche, parce que nous n'avons pas de quoi aller donner à manger. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Bien aimé, il avait aimé l'enfant qui était là. Ces jeunes hommes, ces jeunes garçons avaient ces 5 pains et 2 poissons. Lorsqu'il a donné, bien aimé, les disciples ont pris aux amenés vers Jésus. Oh, Jésus-Christ a fait un miracle. Il y a eu à manger et il reste. Comme je disais tantôt ici, lorsqu'il donnait, après avoir rendu grâce, il prend ces pains-là, est-ce que ces poissons, il donne, n'est-ce pas, ses disciples, il leur dit, n'est-ce pas, donnez-le, faites-les asseoir. Lorsqu'ils étaient assis, n'est-ce pas, et les disciples partaient donner. Lorsqu'il donne à quelqu'un, il ajoute encore, parce qu'il avait déjà donné l'action de grâce. Bien-aimé, quand tu vas donner, comme ces jeunes garçons à donner, bien c'est là qu'il reviendra aussi. Aujourd'hui, on parle de ces garçons, c'est parce qu'il a fait donné. On parlera aussi de toi lorsque tu feras ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ va te témoigner. Alléluia. Ton témoignage, va passer le monde, bien aimé, tous les hommes qui t'ont connu, bien aimé, toi qu'on minimise, toi qu'on méprise, bien aimé, ta témoignage sera là. Jésus-Christ va te témoigner. Souviens-toi bien que les témoignages du Saint-Esprit, grand dans ce passage, les gens, n'est-ce pas, qui ne connaissent rien, mais les grands âges. Témoignage de Jésus. Et c'est lui qui va nous témoigner. Alors, c'est voilà pourquoi nous pouvons donner d'abord. Donner, ou bien mettre, donner ce qui est nécessaire. N'est-ce pas, tout ce que nous possédons. Et tout ce